Supposons que dans le cadre du reporting de la masse salariale au sein de ton entreprise, ton boss te confie un travail important. Il s'agit de répartir les salaires des employés sur 4 catégories. Première catégorie, ce sont les salaires bas, qualifiés de bas, inférieurs à 30 000 euros. Deuxième catégorie, située entre 30 000 et 60 000 euros. Troisième catégorie, entre 60 000 et 90 000 euros. Et puis enfin, les salaires très élevés, supérieurs à 90 000 euros. Si tu as horreur des formules sur Excel, tu apprécieras certainement que nous puissions utiliser dans cette vidéo l'éditeur Power Query pour mettre en place une solution de répartition automatique de la masse salariale des employés. Et puis en cas de changement des données initiales, il suffit de faire un seul clic pour actualiser le tableau de restitution. Donc, comme nous venons de le souligner, voici les instructions qui nous permettront d'arriver à notre fin. On va donc dire ici que les salaires inférieurs à 30 000 euros seront bas. Le salaire moyen, il est compris entre 30 000 et 60 000. Celui qui est élevé, c'est entre 60 000 et 90 000. Et enfin, très élevé, ce sont des salaires supérieurs à 90 000. Sur notre gauche, nous avons les noms des salariés, on a leur âge respectif et puis on a le salaire moyen de chacun d'entre eux. Alors, lorsqu'on doit passer par une fonction Excel, très souvent, on va être amené à utiliser une fonction conditionnelle, notamment la fonction si, et à imbriquer plusieurs si dans cette fonction, ce qui rend complexe déjà la mise en œuvre de cette solution. Et puis également, s'il faut transférer le fichier à un collègue, ce dernier a également du mal à comprendre ce qui a été fait. Nous allons donc nous servir de l'éditeur Power Query pour trouver une solution beaucoup plus intéressante et dynamique en ce que, à la fin, lorsqu'on va faire évoluer ces données, il y aura une répercussion directe dans le tableau de restitution. Mais pour débuter, il est important de transformer cette plage de données en une table officielle Excel parce que ça va beaucoup nous faciliter la tâche et nous souhaitons justement nous servir de cette table Excel dans Power Query. Donc pour transformer cette plage de données en table Excel, je vais déjà faire un CTRL A pour sélectionner l'intégralité de ma plage de données. Ensuite, je vais me servir du raccourci clavier CTRL L. CTRL L, on me demande ici où se trouvent les données de votre tableau. Je me rassure juste que j'ai ici les limites de ma plage de données. Ensuite, je coche, ou alors c'est déjà coché pour moi, mon tableau comporte des en-têtes. Je vais donc cliquer sur OK et là, nous avons notre table Excel. Alors, si ce design ne vous convient absolument pas et que vous souhaitez rester sur la présentation initiale, on peut juste venir ici sur l'extrême droite sur les styles de tableau. On va donc prolonger ça pour ouvrir ici l'ensemble des styles existants. Je peux soit choisir d'effacer ici. Si je clique sur effacer, j'efface donc ce style. Ou encore, je viens cliquer ici sur aucun style. Très bien. Donc, voici notre table Excel qu'on va appeler table salaire, n'est-ce pas? Je peux appeler T salaire tout simplement. Voilà qui me satisfait. Maintenant, si je veux envoyer ces données dans l'éditeur Power Query, qu'est-ce que je fais? Je viens sur l'onglet données. Donc, je précise que l'éditeur Power Query, il est disponible dans plusieurs versions d'Excel. Dans les versions d'Excel 2013 et 2016 de mémoire, il faudrait le télécharger comme complément pour y accéder. Tandis que dans les versions les plus récentes d'Excel, on va retrouver cet éditeur dans l'onglet données. Nous allons donc transférer les données de notre table dans l'éditeur Power Query. On va dans l'onglet données. Ensuite, vous prenez à partir de tableau ou d'une plage. Lorsqu'on parle ici de tableau, il s'agit donc de la table Excel et nous sommes justement dans cette situation-là. On peut donc cliquer ici pour envoyer ces données dans l'éditeur Power Query. Une fois que nous avons l'interface de Power Query qui va s'ouvrir, je peux donc choisir dans un premier temps de renommer, n'est-ce pas, ma requête. Je vais l'appeler report salaire, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez ici sur l'interface la même présentation que nous avions dans Excel. On a donc les noms de salariés, l'âge et puis les salaires. Donc ici, on a notre table qui est bel et bien importée. On peut également remarquer que dans les étapes qui ont été appliquées, il y a la première étape de source qui est tout simplement l'importation de mes données dans l'éditeur Power Query.
Et la deuxième étape, c'est la modification du type. À ce niveau, le type, il n'est pas modifié. Vous pouvez justement remarquer que comme type, il vous met ABC. Ensuite, juste en dessous, on a 1, 2, 3. Ça veut dire que le type n'est pas encore clairement défini. Ensuite, lorsque vous venez ici sur l'étape qui vient juste après, vous voyez que là, les types sont clairement définis. On a le type texte pour dire ABC ici. 1, 2, 3, c'est le type nombre entier. 1, 2, 3 également, le type nombre entier pour les salaires. Alors, n'oublions pas notre objectif. On voudrait créer une colonne additionnelle ici, dans laquelle on va tout simplement qualifier le salaire en fonction de son montant. Donc, pour faire ça, je vous propose d'aller dans l'onglet « Ajouter une colonne ». Et on va donc ajouter une colonne à partir d'exemples, à partir de la sélection notamment. Et je vais vous montrer ici qu'on n'a pas besoin de se casser la tête avec des formules. On va juste indiquer par des qualifications de quelques-unes des lignes. On va donner quelques indications à Power Query pour qu'il puisse lui-même rédiger la formule dont on va se servir pour qualifier chacun des salaires ici présents. Donc, ici, pour un salaire de 76 697, comment va-t-on le qualifier? Rappelez-vous la fourchette qui vous a été transmise au début dans le cadre des instructions. Ici, on va dire que 76 697, il est situé entre 60 000 et 90 000. On va donc qualifier ce niveau de revenu de élevé, n'est-ce pas? Ensuite, je vais choisir une autre tranche de revenus différente. Par exemple, ce qui vient juste en dessous de 37 808, il est situé entre 30 000 et 60 000, on va donc le qualifier de moyen, n'est-ce pas? Ensuite, on va aller choisir une autre classe de revenus différente. Ici, on a 11 754. Il va être qualifié de bas, très bien, parce qu'il est inférieur à 30 000. Et puis, on peut prendre un niveau de revenu, cette fois-ci, supérieur à 90 000. Très bien, c'est ça ici. Il va être qualifié de très élevé. Je pense que vous avez compris un tout petit peu vers où nous sommes en train d'aller, n'est-ce pas? C'est un peu comme le remplissage automatique dans Excel. Vous donnez quelques indications et Excel se charge de remplir la suite pour vous. Donc jusqu'ici, on a déjà pour chacun des 4 tranches de revenus défini les qualificatifs qu'on peut avoir: élevé, moyen, bas et très élevé. On va donc cliquer ici sur OK et vous allez voir que derrière, Power Query a rédigé une petite formule sympathique pour nous aider justement à arriver à notre fin. On va juste apporter quelques ajustements à cette formule afin de procéder à notre répartition. Alors, ce qu'il est important de faire ici, c'est de bien comprendre tout simplement la structure de la formule proposée ici par Power Query afin de procéder aux modifications appropriées. Donc, on a parlé de 4 niveaux de revenus qui vont nous permettre de définir des tranches, n'est-ce pas? Donc, le premier niveau de revenus, c'était les salaires inférieurs à 30 000. Donc, on peut juste venir ici sur la première condition qui est fournie dans cette formule. On va dire que si le salaire est inférieur à 30 000, on va juste changer ça à 30 000. Alors, on va le qualifier de quoi? On va le qualifier de bas. Sinon, s'il est inférieur à 60 000, il va être qualifié de moyen, n'est-ce pas? On va juste mettre 60 000, den moyen. Donc ça, c'est déjà très bien, on n'a rien à modifier ici. Sinon, si le salaire dans else if, c'est sinon si. Donc pour ceux qui fuyaient l'anglais au collège, ça nous rattrape encore ici, sur Power Query. Donc ici, on a dit si c'est inférieur à 60 000, on va mettre moyen. Sinon, si c'est inférieur à 90 000, alors on mettra élevé, n'est-ce pas? On va mettre ici inférieur. Ensuite, ici, dans la qualification, on va dire élevé. Et puis, on a la dernière fourchette qui nous intéresse, qui nous interpelle ici. En revanche, s'il est supérieur à 82 10 000. Alors, qu'est-ce qu'on dira? On dira très élevé. Je pense que dans la structure, tout est bien fait. On a parlé ici de salaire inférieur à 30 000, bas. Salaire inférieur à 60 000, moyen. Inférieur à 90 000, élevé. Supérieur à 90 000, alors très élevé. Sinon, si tout ça n'est pas respecté, on sera dans la situation où on va devoir qualifier tout ça de nul. La valeur nulle, c'est la valeur vide, tout simplement, dans Power Query. Donc, une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur la touche Entrée et puis nous avons notre tableau des niveaux de revenus, ou plutôt le tableau du qualificatif de revenus qui est donc complété
ici dans son intégralité. Je vais juste changer l'appellation de cette colonne, cette en-tête, plutôt que de laisser personnaliser. On va appeler ça niveau, n'est-ce pas? Niveau de revenu. Donc, je valide ça. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on avance dans les modifications de notre tableau, il y a une nouvelle étape qui est appliquée ici, juste à droite. Donc, ici, on avait l'étape source, ici, l'étape de modification des types. Ici, on a eu l'étape d'ajout d'une colonne conditionnelle. Et là, on vient de renommer une colonne. Donc, chaque fois que vous avancez, eh bien, vous avez une nouvelle étape qui est appliquée. Et lorsque vous revenez en arrière, vous pouvez comprendre exactement à quel niveau vous étiez avant l'étape qui vient juste après. Donc, ces appellations que donne Power Query, ces appellations sont complètement modifiables. Vous pouvez donc les modifier afin de les rendre plus intelligibles. C'est d'autant plus que vous serez, par exemple, amené à transférer votre fichier à un collègue, à le transférer à votre boss, à votre manager. Il est important que pour des questions même de traçabilité, qu'il puisse comprendre les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé pour obtenir le résultat de votre fichier. Donc, comme j'étais en train de le dire, c'est complètement renommable. On peut donc faire un clic droit, ensuite renommer. Et puis, on va appeler ça changement non niveau, par exemple. Je mets n'importe quoi là. Et puis, pour même aller un peu plus loin, on peut faire un clic droit et ajouter une description dans les propriétés. Ça permet vraiment de bien écrire pourquoi on a fait telle opération et à quoi cette opération a servi. Ça permet vraiment de bien documenter les travaux, contrairement à ce qu'on ferait sur Excel. Parce qu'en fait, lorsque vous êtes sur Excel et que vous effectuez des opérations, vous ne les documentez pas. Il n'y a pas un endroit dans Excel où on peut savoir exactement les différentes étapes qui vous ont permis d'aboutir à un résultat. En revanche, sur Power Query, la documentation est vraiment de taille et vous avez donc les bonnes pratiques qui nous encouragent à bien documenter ces étapes et à apporter des éléments complémentaires, notamment dans la description de chacune des étapes. On va donc revenir à nos moutons. Voilà. Donc, nous pouvons ensuite exporter ceci sur Excel parce que l'objectif ici, il est atteint. On va donc aller dans le menu Fichier. Ensuite, vous prenez Fermer et Charger dans. Et puis, on va tout simplement choisir l'emplacement dans lequel nous allons placer ce résultat. On peut donc venir sur Feuille de calcul existante. Et plutôt que d'avoir ça en cellule A3 c'est ici. Si on met ça là, ça va écraser complètement ce tableau. Donc, je vais changer ça. On va ici venir dans J3. Donc, une fois que je choisis l'emplacement, je clique sur OK. Et nous avons ici le résultat. Voyez-vous, il aurait également été possible de produire un autre reporting beaucoup plus synthétique. On va tout simplement placer ici, juste à droite. Je vais donc établir une référence. Je vais créer une nouvelle requête qui va référencer la première que nous venons de construire. On va l'appeler reporting salaire synthèse, n'est-ce pas? On va faire ressortir ici la synthèse des revenus en fonction de leur niveau. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut tout simplement venir dans l'onglet transformer. Ensuite, on va prendre regrouper par. Donc, on va ici faire un regroupement pour chacun des niveaux, n'est-ce pas? On va appeler cette nouvelle colonne regroupement, pourquoi pas, n'est-ce pas? Ensuite, il sera question non pas de compter les lignes, mais de faire une somme sur quelle colonne? Sur la colonne des salaires, n'est-ce pas? On va donc faire une somme pour chaque niveau de revenus. On va dire OK. Et puis, vous avez donc un tableau ici qui est plutôt synthétique, qui permet d'obtenir la masse salariale par catégorie de revenus. Très bien. Donc, on peut ensuite renvoyer ça sur Excel, toujours en venant sur le menu Fichier, Fermer et Charger dans. On va mettre ça juste ici à côté. On va choisir un emplacement tout proche du précédent reporting qu'on a effectué. Je place donc ça ici. Ensuite, je clique sur OK et nous avons donc notre petit reporting par niveau de revenus. Pour vous démontrer que ce que nous venons de faire, c'est complètement dynamique, on va donc venir sur le premier niveau de revenus ici, ou alors sur la première ligne, chez Martin Philippe. On va estimer qu'il a obtenu une promotion. Il est passé de 76 697 à 90 000. Et puis, vous allez venir ici sur la droite. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Juste un clic droit et puis actualiser. Et vous avez donc un changement qui est opéré sur le tableau de restitution, sur le tableau de reporting. Voilà, notre objectif a été atteint. Nous avons donc pu effectuer notre reporting par catégorie de salaire et je pense qu'à présent, tu es beaucoup plus avancé sur l'utilisation de l'éditeur Power Query. Pour aller plus loin dans ton apprentissage d'Excel, j'ai produit un document livre blanc, les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que financier, les 10 fonctions Excel à maîtriser absolument en tant que financier. Un lien dans la description qui te permet de le télécharger gratuitement. Abonne-toi également à la chaîne et active les notifications afin de ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne.